Un bon boulot, témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail. Y a-t-il des bons boulots ? Qu'est-ce qui caractérise un bon boulot ou au contraire un sale boulot ? Épanouissement, reconnaissance, insertion sociale, créativité, maîtrise d'un métier, sentiment d'utilité, ou bien aliénation, émiettement du travail, perte de sens, management toxique, burn-out, dépression. Qu'est-ce qui fait la différence ? Le travail lui-même, ses conditions d'exercice ou les possibilités offertes à une personne de s'y investir et d'y gagner une certaine autonomie. Le sujet est vaste et délicat quand il s'agit de témoigner. Nous parlerons métier, nous aborderons les raisons pour lesquelles un individu s'épanouit dans son travail. Nous chercherons aussi à comprendre sous quelles conditions un bon boulot pourrait être dévalorisé et devenir parfois un sale boulot. Mao et Tilouane, 21 ans, se sont rencontrés au lycée expérimental de Saint-Nazaire, un établissement co-géré par le personnel et par les élèves. L'un était jusqu'au bac, l'autre pas. L'un va exprimer ses vœux de formation sur la plateforme Parcoursup. L'autre maintient ouvert l'ensemble des possibles tout en s'interrogeant sur la nécessité de travailler. Tous deux équilibrent leurs besoins et leurs revenus et posent des questions fondamentales sur l'orientation professionnelle et l'épanouissement dans sa vie et éventuellement au travail. Dans le numéro précédent de Un bon boulot, nous avons déjà rencontré Mao et Tilouane et nous avons abordé les multiples façons d'équilibrer ses besoins et ses revenus, les boulots que Tilouane et Mao ont déjà exercés. Et nous allons dans ce numéro tenter de définir des critères qui définiraient un travail idéal ou supportable, puis d'imaginer un parcours possible pour atteindre ce travail qui serait peut-être idéal. Donc bonjour Mao, bonjour Tilouane. Bonjour. Bonjour. Donc nous reprenons notre discussion et avant de la reprendre, dans le numéro précédent, Mao a décrit son travail, donc je résume, vendre des sandwichs sur une fête techno, les vendre à prix libre, c'est important, et ça se passe en gros de 16h, 4h de l'après-midi jusqu'à 10h du matin, à prix libre. Et Tilouane a décrit son travail à Radio U. Peut-être première question, est-ce que Tilouane, tu aurais un avis ou une façon de décrire ou de comprendre ce que fait Mao actuellement seulement, pour vivre en vendant des sandwichs à prix libre sur une fête techno. Une façon de décrire. Tout simplement un avis bienveillant, forcément. Ce qui est intéressant, je crois, c'est que avec Mao, on est très amis. Et il y a eu un moment où en fait j'ai voulu potentiellement suivre vers sa voie. D'accord. Et donc j'ai compris que c'était pas possible dans le sens où on n'avait pas du tout les mêmes besoins pour vivre en fait. D'accord. On se souvient, Mao pour l'instant n'a pas de logement mais va en fabriquer un. On va le voir. Et vous habitez en appartement. Oui. Et la grande différence aussi, c'est que Mao vit de surplus alimentaire à partir des grandes surfaces. Vous faites vos courses, tout simplement. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vraiment besoin de cette stabilité, du coup. Oui, c'est ce qui vous a freiné à pas suivre Mao sur ce projet particulier. Oui, puis je pense que c'était le bon choix, parce que du coup, je pars vraiment sur ma voie à moi, quoi. Oui, c'est sûr, oui. Et Mao a un avis peut-être sur... donc je rappelle, Tilouane travaille à Radio U sous forme d'un contrat service civique, il payait 600 €. Et peut-être il fera ingénieur du son, ou on ne sait pas encore. Moi j'aimerais bien être à sa place, dans le sens où je trouve ça super intéressant ce qu'il fait. Voilà. Donc, Mais en même temps, actuellement, vous ne vous orientez pas vers quelque chose de stable parce que vous tenez à garder ouvert plus de possibilités. Après, je sais pas ce que ça mènerait par la suite, ce que fait Tilouane, mais moi, pour l'instant, je sais pas exactement comment je vois les choses dans le futur, bien que je me questionne beaucoup. C'est-à-dire que quand je regarde les gens comme moi, il y a ceux qui font des études et qui n'ont jamais lâché les études, pour l'instant. Il y a ceux qui ont eu le bac, qui sont partis en intérim. Et puis, il y a ceux qui sont un peu comme moi, qui cherchent, qui font plus ou moins quelque chose de concret.
et dire que j'y vois des inconvénients et des avantages à chacun. Ça veut dire que ceux qui sont en études, moi ce que je trouve fort, c'est qu'ils arrivent à apprendre quelque chose de très pointu, mais par contre ce que je trouve nul, c'est qu'ils ont des œillères. Ça veut dire que apprendre la philosophie dans le même endroit, dans la même ville depuis le début, mais d'apprendre les outils pour réfléchir, mais que tu restes au même endroit et que tu vois la même chose depuis le début, à quoi ça sert de réfléchir? Ce serait la philosophie sans l'action, sans l'exposition à C'est la ça. vie. Mais donc, moi je regrette de ne pas avoir fait d'études, de me dire mais pourquoi en fait j'arrive pas à me dire j'apprends un sujet très très pointu, très très loin, et par contre en même temps je suis content d'aller essayer les choses, voir les choses. Ceux qui sont partis en intérim, au moins ils apprennent à aller dans l'action, à faire des trucs, mais c'est pas les trucs qu'ils choisissent. C'est un peu le travail qu'ils mènent leur vie, puisque eux ils mènent leur travail, quoi. Donc je trouve ça super dommage, parce que quand on est jeune et que c'est là qu'on se donne, pour moi, il y a beaucoup plus d'enjeux quand on est jeune que quand on a plus d'âge, parce que quand on est jeune, le temps il passe beaucoup plus lentement. Il se passe beaucoup plus de choses dans la... Comment dire ? En fait, on met du terreau pour l'avenir. Donc du coup, si on fait un boulot qui ne donne aucun épanouissement, qui est toujours répétitif, et on se sent pas très utile, et en plus, politiquement, on sait qu'on nourrit plus les poches de quelqu'un qui nous connaît même pas que voilà, je me dis, mais du coup, c'est super terrible pour l'avenir, quoi. Qu'est-ce qu'on se donne comme image de nous ? Oui, il y aurait une perte de plasticité, je dirais. C'est-à-dire, le danger, c'est de s'enfermer sur une voie, de creuser un sillon, de ne plus voir les autres, tellement on est enfoncé dans son propre sillon. Après, je veux pas généraliser. Moi, quand j'ai fait de l'usine, j'ai vu des gens qui avaient 27 ans, ils sont arrivés à 18 ans dans une usine, ils habitaient à 10 km à côté, ils sont jamais ressortis. Ça me fait vraiment peur. Je me dis, mais comment tu peux prétendre être heureux quand tu n'as jamais les voir à côté, que ça pouvait être mieux ? D'un autre côté, c'est super aussi de se confronter à une diversité d'âge et d'un milieu populaire pour voir comment le monde, entre guillemets, réel fonctionne, et que ça peut être aussi un moyen de rebondir, rencontrer des gens. Donc je veux pas dire que c'est nul ou que c'est bien, mais par contre, il y a des choses qui me freinent à l'idée d'y aller comme ça et de faire une carrière là-dedans. Et d'un côté, du coup, le troisième type de gens que je côtoie, qui sont qui sont plus comme moi, qui essayent des choses et qui font pas quelque chose qui sont plus dans essayer plein de trucs que plutôt se mettre dans une chose. Je trouve ça pas mal parce que ça permet d'avoir... en fait, il y a ceux qui savent très vite ce qu'ils veulent, il y a ceux qui savent pas, et du coup je me dis quand on sait pas, vaut mieux essayer plein de choses, parce que commencer des études, en fait se dire après que ça nous plaisait plus du tout, c'est quand même con, bien qu'il y ait toujours quelque chose d'intéressant, mais bon. Du coup, moi j'ai essayé plein de choses pour savoir ce qui me plaît, et aussi parce que j'ai pas envie de perdre ma liberté, de me dire qu'en fait je fais ça, autant que j'ai mis du temps, autant continuer, alors qu'en fait ça pourrait être... En fait j'aurais peur de plus rebondir si je fais quelque chose. Alors je dis pas que... en même temps, je dis pas non à faire des études, je dis pas non à faire une formation, je refuse pas ça, c'est juste que pour l'instant, je préfère nourrir mon côté de moi qui arrive à rebondir et trouver des idées là où c'est pas évident. D'accord, si je résume, on va y revenir, on va développer, parce que là vous avez vraiment posé toutes les questions. Parce que si j'essaie de, vous allez me dire si je résume bien, c'est un espèce de refus d'être déterminé trop vite, une peur ou un risque ou un refus d'être enfermé sur une seule voie, et la question de l'exclusivité. Le boulot aurait quelque chose d'exclusif qui empêcherait, donnerait des œillères sur les autres choses possibles. Ouais. On va développer ça. Tilouane, vous êtes sur une voie un peu différente, puisque vous êtes carrément là, maintenant, cette semaine, en train de vous demander si vous allez remplir le formulaire Parcoursup sur la plateforme. C'est un truc, apparemment, c'est un cauchemar pour tout le monde. Bon. Donc, bon courage. Merci. Et comment vous allez le faire ? Alors, c'est quoi la question que vous posez là, maintenant, juste avant d'aller rentrer sur ça ? Alors, donc là, c'est un peu le moment définitif pour faire le choix de mes vœux. Pour le moment, j'ai deux options majeures, j'ai envie de dire, ce que j'ai le plus envie de faire, du coup, entre carrière sociale, faire des études BTS carrière sociale pour le travail social, c'est assez large. Alors, précisons, revenons sur ce que je sais, revenons sur votre travail à l'ESAT, un atelier protégé. Oui, justement, qui a eu un impact aussi sur cette envie. Ce que vous disiez, en gros, rapidement dit, c'est que le contact avec les handicapés vous a ouvert beaucoup de choses, en fait. Je l'ai trouvé assez, très enrichissant, en fait. Le fait d'être en contact avec un public qu'on ne voit pas, à qui on ne parle pas. Habituellement, oui. Ouais, c'était, et puis c'était assez fort émotionnellement aussi. Et ça m'a vraiment plu.
Et d'un autre côté, un peu totalement différent quand même, il y a le BTS ingénieur son. C'est totalement différent. Ouais, parce que du coup, j'aime faire de la musique et j'aime le son. Justement, même au travail à la radio, il y a ce rapport-là au son. Et donc, c'est les deux options majeures que je vois. Après, a priori, je vais faire aussi le plus de vœux possible pour être sûr d'être pris quelque part. C'est aussi le jeu de Parcoursup. Oui, mais là, c'est un peu, on lance les dés et puis on attend le retour. Bon. Ça, c'est pas très agréable. Et j'ai déjà expérimenté du coup 2 fois Parcoursup, ces 2 dernières années du coup, où là je faisais pas très compliqué, c'est-à-dire que avant je voulais aller à la fac, donc je voulais faire sociaux, donc je mettais vœux fac sociaux et puis je mettais dans toutes les villes de France. Donc, oui, c'est assez simple ça. Donc, oui. Ça suppose d'être capable de partir n'importe où, mais... Il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui la fac ça m'intéresse beaucoup moins. C'est la peur un peu de toujours rester assis et écouter un cours. En fait, j'ai l'impression que si je fais une alternance, ce qui permet de varier travail et études, même si du coup le travail fait partie de l'étude, ça permet déjà de bouger, d'expérimenter différentes choses, et en plus de ça, du coup, de garder mon autonomie financière, ce qui sera peut-être le cas avec les bourses si je vais à la fac, je sais pas, mais... Oui, moi je retiens donc première chose, c'est alternance forcément parce que vous voulez être autonome et c'est très louable. 2, il y a 2 métiers qui ont rien à voir l'un avec l'autre, qui s'opposent dans votre tête. Et par rapport aux critères tout à l'heure donnés par Mao, qui est est-ce que la peur de l'enfermement dans l'un ou dans l'autre existe, qui pose aussi la question de l'exclusivité. Est-ce que vous pensez que si vous faites un, vous ne ferez pas l'autre? Et et la détermination d'un chemin qu'on prend. Parce que c'est la question la plus importante pour moi. Est-ce que ça vous fait peur, tout ça aussi? Oui, mais en même temps, je pense que je peux me rassurer en me disant que, en fait, de toute façon, les choses bougent et par exemple, en étant veilleur de nuit, au début, je m'attendais juste à faire du ménage et à attendre faire des rondes dans les couloirs. C'était bien plus compliqué que ça. Il y avait vraiment tout le côté contact humain. Et du coup, c'est ça. C'est que forcément, si je prends une orientation en ingénieur son, j'espère qu'il y a quand même plus de chances que je sois ingénieur son qu'assistant social. Mais j'ai pas la peur d'être enfermé parce que je me dis qu'il y a des occasions en fait qui de toute façon vont s'ouvrir à moi. Et aussi, vous êtes, pour moi qui ai 64 ans, vous êtes incroyablement jeune. 21 ans, le monde vous appartient, je dirais. Donc, pas cette peur-là. Un commentaire, Mao, sur les stratégies, là La stratégie, c'est tout simple, c'est Parcoursup, et puis espérer un parcours ou un autre en se disant les deux valent le coup. En même temps, je suis pas... Peut-être qu'il est à la merci quand même de regretter, ou c'est pas. Vous auriez un commentaire? Après, on peut toujours regretter, donc faut pas que ce soit le seul moteur. Non. Mais après, déjà, pour moi, c'est important de se poser la question de d'où on vient, qu'est-ce qui nous détermine, parce que du coup, on peut croire que c'est des envies qu'on a, alors qu'en fait, c'est juste une sorte de code génétique qu'on a qui n'est pas forcément celui qui va nous plaire le plus. Parce que tes parents, toi, Tilouane, ils sont éducateurs, moniteurs, ouais. Donc, du coup, est-ce qu'on fait quelque chose parce que ça nous plaît ou parce qu'on suit une sorte de lignée? Et après, déjà, avoir 2 projets différents, c'est une bonne chose, ça permet d'avoir un horizon plus divers. C'est vrai que ce qui est pas mal, c'est d'avoir un métier qui offre des possibles de rebondir sur plein de manières différentes. D'accord. Parce que ingénieur son, j'imagine que du coup, on va voir des artistes, on va voir des médias. J'imagine que moi, ça me donnerait plus envie ce côté-là, parce que du coup, ça permet de rebondir sur plein de choses, voir plein de choses et alimenter le rêve qui est nécessaire pour rebondir dans la vie. Mais par contre, du coup, assistant social dans un ESAT, quand tu m'en parlais, tu parlais aussi de tes collègues qui étaient super déprimés, quoi. Moi, ça me faisait un peu peur, ça. Ouais. Enfin, tu en avais un peu peur. Oui, moi j'ajouterais que le secteur est un peu sinistré. Enfin, les gens souffrent pas mal. Il y a trop de travail, il y a plus assez de budget, etc. Mais ça reste un métier très noble. Oui. On va continuer vraiment sur la même question. À partir de l'idée qu'il y aurait un métier passion. Un métier passion, par exemple, chercheur, j'en ai eu ici à Radio U,
quelqu'un qui a été chercheur et qui a arrêté parce que c'était tellement passion que là, il était dans l'enfermement, effectivement. Il ne pouvait plus vraiment rien faire d'autre tellement il fallait travailler pour avancer sur son métier passion chercheur. Tous les chercheurs ne sont pas à ce point pris dans le métier, mais lui, c'était le cas. Donc, on peut définir... on va prendre un exemple, 2 exemples. Je sais que Tilwan, vous faites de la musique, oui. Vous êtes sur des claviers et vous manipulez l'ordinateur pour composer. Et vous, Mao, vous faites aussi de la musique. Mais il y a peut-être d'autres métiers passion que vous pourriez... Oui, vous faites aussi du film, de la vidéo. Donc je vais vous poser la question, on va creuser ça. On va peut-être commencer par Mao. Vous faites de la vidéo, vous avez, grâce à l'investissement de votre père, vous avez maintenant une caméra, vous avez commencé à faire des scénarios, vous avez commencé peut-être même à faire des tournages. Pourquoi, qu'est-ce qui freine dans l'idée de ne pas se lancer à fond dans ce métier qui serait donc soit vidéaste, soit carrément réalisateur de films, soit la communication publicitaire? Bon, je pense que ça vous intéresserait moins, mais... Pourquoi je fais pas une formation pourquoi pour le cinéma? Tout faire pour aller vers là, ouais. Parce que je sais pas si ça me plaît. Ça me plaît d'essayer pour l'instant. Du coup, j'essaye pour savoir qu'est-ce qu'il y a après essayer, mais j'en suis rendu à l'étape d'essayer. Est-ce qu'il y aurait une autre activité qui est monnayable, hein? C'est ça le problème, en fait, c'est de rendre monnayable ce qu'on aime. Mais soyons fous, prenons n'importe quoi, écrire un livre, faire un scénario de BD, être acrobate, j'en sais rien. Qui pourrait vous plaire actuellement, faire des bijoux de top niveau vendus très cher. Enfin bon, prix libre, c'est pas très cher. Ouais. Déjà les bijoux vendent super cher, des bijoux, effectivement, je trouve ça moralement très discutable. D'accord. Après, vivre d'être écrivain, oui, complètement, c'est un rêve, mais c'est super précaire au début en tout cas. On sait même pas si on peut réussir, donc entre-temps, ça marche pas. Mais j'ai rencontré la semaine dernière un écrivain, Arnaud Le Gouefflet, qui a eu les mêmes questions. Ce qui l'a obligé à être prof un bon moment, mais qui a réussi à force de boulot et de détermination, justement. Il est aujourd'hui scénariste de BD, auteur de chansons et auteur de romans. À 21 ans, on peut se permettre quelques risques. À la fois, vous en permettez, mais pas forcément pour aller dans une direction ou faire de la musique. Ça... disons que vu que j'ai du temps, parce que j'ai pas besoin de beaucoup de sous et que je travaille quand je veux aussi, quand je veux, c'est que moi qui me dis qu'il faut que j'aille travailler, quoi. J'ai du temps pour essayer, donc du coup j'essaye, mais j'ai pas pour l'instant de révélation, de coup de cœur sur un truc où je me dis qu'il faut que je fasse une formation là-dedans. Après, si jamais ça arrive, j'y vais. Mais pour l'instant, je préfère être multi-regard, quoi. D'accord. En l'absence de révélation, en l'absence de certitude finalement sur le modèle économique de l'artiste, vous préférez, vous choisissez de papillonner, c'est un mot qui peut être péjoratif, mais c'est pas ce que vous faites exactement non plus. Après, si, je vais pas non plus attendre que le coup de cœur arrive, ça serait un peu bête, je pense. Du coup, entre temps, moi là, j'essaye un projet de faire de faire à manger dans des teufs et voir si ça marche. Bon au moment, je vais m'adapter. En fait, je veux pas me dire que quand je fais quelque chose, que je vais le faire pendant 10 ans. Je veux pas me fataliser dans des choix. Moi, je veux faire des choses jusqu'au bout. Et voilà. Et après, je me dis que je ferai autre chose. Je veux pas du tout me dire que je vais faire un métier toute ma vie, quoi. Donc en fait, je me dis aussi que je vais faire plein de choses. Donc du coup, moi, si je trouve que j'ai pas de coup de cœur pour quelque chose, je fais une formation d'un métier qui me plaît, mais pas forcément complètement du coup. Et puis, ça me permettra de gagner des sous, mais pour essayer d'autres choses en même temps. En fait, je me dis que tant que j'ai pas de coup de cœur, il faut que j'apprenne des choses, que ça me plaise ou non, parce qu'on est obligé de toute façon de se forcer. Et mais par contre, toujours préserver du temps pour nourrir et chercher soi et chercher des choses. Ça, j'ai bien compris. Le temps, c'est très important. Vous avez raison. Notre temps est précieux. Hein. C'est ce qu'on nous prend le plus. Et ne pas fataliser, alors c'est un néologisme, hein, mais c'est très juste aussi, peur d'une sorte de... un boulot qui amènerait à une fatalité, finir retraité, cassé, bien tardivement aujourd'hui. On va rebondir, mais on va repasser la parole à Tilwan. À propos, on va partir, moi, on va dire c'est mon choix, je vous vois mieux, mais bon, j'en sais rien, mais là vous êtes à la radio, donc...
On va dire comment explorer, comment vous voyez la suite. On va dire que ça se passe bien. Parcoursup, on vous donne un BTS par alternance sur un métier du son, soit dans une radio, soit dans une troupe de théâtre, soit, je sais pas, dans un studio. Comment construire cette chose-là jusqu'à l'aboutir au moins jusqu'à un métier qui soit un boulot qui soit rémunéré. Ouais. Comment vous voyez ce parcours? Vous le voyez peut-être pas, mais difficile question. Ouais. Je vous pose des questions très difficiles, non préparées, je précise. Effectivement, donc qu'est-ce qui me ferait le plus rêver ouais, soyons un peu libres avec la réalité tout en la tenant un peu quand même à proximité de... En fait, justement, j'ai l'impression que c'est la liberté que donne le métier d'ingénieur son. Je sais pas si c'est vraiment le cas ou pas, mais le fait de pouvoir justement faire plusieurs activités différentes. Donc oui, effectivement, radio, ça peut être du théâtre, ça peut être enregistrer des artistes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté technique comme le côté créatif. En fait, si je peux apporter aussi un peu ma patte à quelque chose. Et par rapport au métier passion, justement, je me dis que c'est la meilleure manière de faire d'une certaine manière mon métier passion, parce que vu que ma passion, c'est la musique, mais concrètement, j'ai pas envie de faire des concerts, j'ai pas envie de faire des albums, tout ça, mais j'ai envie d'être Pour quelle raison? C'est intéressant, ça, parce que vous êtes musicien, vous aimez... vous avez joué à plusieurs aussi, quelquefois? On fait de la musique, d'ailleurs, oui, avec Mao. Toujours, ouais. Et en fait, ça vient du fait que, déjà, dans ce que je fais aujourd'hui, dans ce que je produis, ça m'arrive de pas faire de musique pendant quelques mois. Après, je vais être très productif. C'est assez... c'est compliqué de se donner un... Ah oui, ce qui vous ferait peur, c'est l'aléatoire, peut-être, de la création, forcément. Oui, c'est ça. Être génial 1 an, et être génial 2 ans, c'est 3 ça, ans, et 4 après, ans. pendant 1 an, être incapable de faire quoi que ce soit, après de retrouver quelque chose d'autre. J'ai peur aussi de m'enfermer dans un projet musical et de pas me laisser visiter d'autres univers, par exemple de me bloquer dans un style musical. Mais ça arrive, il y a des gens qui sont connus pour une forme... oui. Et du coup, ils en sont victimes. Gérard Delahaye, qui est un chanteur de Brest, mais bon, qui a existé dans la chanson française de manière très haute, d'ailleurs, à un moment a été reconnu pour des chansons pour enfants, et après, on voulait plus on le voyait plus dans le reste. Ouais, ça peut arriver, ouais. Mais j'y ai repensé, mais du coup, c'est vrai que l'avantage de la musique, c'est par exemple, si un jour j'ai un projet abouti, en fait, je peux le vendre à un label, et j'ai un projet... Et en même temps, j'en fais pas ma seule activité, quoi. Ça peut aussi permettre d'être une activité de temps en temps qui peut rémunérer. Donc la radio vous semble finalement, par rapport aux critères toujours le même, déterminé, exclusivité, enfermé, la radio c'est moins enfermant que d'être artiste d'une certaine manière. Oui, je pense. Oui, parce que ça permet du coup de rencontrer plein d'horizons différents, ça permet d'apporter aussi sa patte de créativité. J'ai interviewé dans ce studio un musicien breton qui fait du rap en breton, c'est assez rare, qui est à la fois technicien, ingénieur son et musicien. Mais ce qui prime, c'est le musicien, mais ingénieur son, ça permet déjà de s'insérer un peu mieux pour trouver de l'argent, tout simplement. Ouais. Oui. D'accord. Peut-être un avis sur ce que vient de dire l'autre, par exemple, Mao, sur ce que vient de dire Tilwan. Moi, je me reconnais dans ce que dit Tilwan, effectivement, que se dire, je suis artiste, du coup, d'être soumis à des aléatoires, et du coup, ne pas non plus avoir de gagne-pain fixe, et du coup, être précaire, parce que être précaire, c'est aussi être enfermé, être coupé d'épanouissement, bref, c'est pas souhaitable du tout. Du coup, c'est vrai que moi je me reconnais dans ce que tu dis quand tu dis que finalement, peut-être faire de la radio, être ingénieur son, c'est plus épanouissant, ça offre plus de regards différents que juste être artiste, en sachant que on peut faire les deux en même temps, quoi. Oui, c'est ça. Mais alors moi je reviens sur Mao. Mao, vous dites qu'un artiste peut être précaire, ça c'est plus qu'évident, hein, c'est beaucoup de risques. En même temps, vous, de loin, moi je pourrais considérer que vous êtes précaire, parce que vos solutions sont un peu radicales. Radicales, elles marchent très bien, hein, tout va très bien, et moi, elle a l'air très très bien là-dedans. Hein. Et vous ne sentez pas une précarité là, telle que vous vivez aujourd'hui? Alors déjà, je me suis habitué à mon mode de vie. C'est-à-dire que par exemple, quand je sors en ville, je me dis pas, je vais manger un kebab ou je vais manger une tarte. Non, je vais manger mon repas que j'ai fait ou que... En fait, c'est pas rentable de manger...
quand on a envie comme ça. Après, je trouve ça sensé aussi, parce qu'acheter on va appeler ça des cochonneries, c'est sûr que c'est pas forcément sensé. Bon, parce que je trouvais fou quand je travaillais en usine, c'est que on est payé en intérim, sans prime, enfin avec les primes d'intérim, mais sans avoir d'autres primes, on est payé environ 11 € de l'heure net. Ce que je trouvais fou, c'était que lors de la pause, les pauses qu'on avait, les collègues ouvriers, ils s'achetaient au distributeur 8 € par jour de barrettes de chocolat, de trucs. Mais en fait, vous mettez 1 heure pour manger des trucs que vous pouvez ramener chez vous, qui vous rempliront mieux et plus le bide. Et vous mettez 1 heure de votre temps, que vous aimez pas ce boulot comme moi, dans des cochonneries. Là, je comprenais pas. Donc, je me dis aussi que des fois, c'est bien aussi de pas forcément. Et encore, vous imaginez pas le crédit sur le dos pour une voiture, simplement. Tout à fait. Donc, du coup, moi, disons que c'est une balance et que je pense qu'il faut avoir plus on a un regard grand, mieux on peut juger si on est bien sur notre balance, mais que ça sert à rien de trop consommer. Mais en même temps, si on peut pas consommer du tout, on se crée pas d'opportunités, on peut pas aller dans des endroits, on peut pas. Moi, je constate que vous ne sentez pas du tout précaire, à vrai dire. Bah, disons que. C'est pas ce qui vous caractérise. Or, économiquement, on pourrait dire que vous êtes précaire. Une banque, vous ne ferez pas confiance. Non, mais du coup, justement, je ne vais pas rentrer dans le jeu d'une banque non plus, parce que ça serait être obligé de. Par exemple, moi, là, on a mis des sous à deux avec un camarade pour acheter un terrain avec un bâti dessus. Oui, on en parlait, ça fait partie du programme. Donc, rapidement, on dit, votre façon d'envisager l'avenir, déjà, c'est de construire un habitat de 20 mètres carrés, de façon à être encore plus libre sur les choix, puisque vous n'auriez plus le budget logement, c'est ça, hein? C'est ça le but du jeu. Après, il ne faut pas tomber dans le truc comme tu disais, je veux faire un truc simple, en fait ça devient très compliqué, ça me prend tout mon temps. Bon, bah ça, le but, ce serait, si ça arrive, si je me rends compte qu'en fait ça me prend beaucoup plus de temps et qu'en fait ça me grignote sur des choses qui me plaisent plus, bon bah il faudra que je rebondisse et que j'arrête. Mais l'idée, en tout cas, c'est d'avoir vite un logement peu onéreux et comme ça pouvoir se dire je pars très loin et je peux revenir chez moi sans revenir chez mes parents, sans revenir avec dire bah, en fait il faut que je revienne avec des sous pour payer un logement. Ouais, l'idée, c'est d'avoir cette marge de manœuvre possible. D'accord. Et Tilouane, inversement, un regard sur les raisons qu'a avancé Mao à propos de se méfier d'un métier passion et de, pour l'instant, ne pas entrer dans un parcours un peu classique, professionnel, comme vous le faites là actuellement. Ouais. Vous avez un avis là-dessus ou pas du tout Non, je sais pas trop quoi dire, je sais pas trop quoi ajouter. Parce que vous connaissez bien Mao, vous voyez bien ce qu'il en tire. Ouais. Alors on va dire, vous ne faites pas ce que vous faites pour parler en bien de ce que fait Mao en disant quel est l'intérêt de garder ouvert absolument tout en sachant qu'on ne s'engage pas sur une voie, donc il n'y a pas quelque chose qui se construit, en tout cas, moi ça va, a priori, je parle sous contrôle, moins loin que quand on fait une école et puis une entreprise, etc. Ouais. Bah, du coup, peut-être que la question de la précarité aussi, elle est intéressante. Je crois que vu qu'on est jeune, il n'y a pas trop de soucis à ce qu'on soit précaire, en tout cas qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent, parce que forcément, on n'a pas d'enfants, on a besoin de moins de choses. Moi, ce qui me ferait peur dans cette situation-là, du coup, c'est effectivement la précarité, mais plus tard, en fait... Oui, c'est-à-dire se retrouver à 30 ans en n'ayant pas réussi à faire un saut vers un travail à peu près stable, à peu près rémunéré, enfin correctement rémunéré. Ouais. À propos de l'âge, on va finir là-dessus, parce que bon, la grande question, c'était aussi pourquoi travailler. Hein. Et donc je voulais poser crûment un moment, Mao, et il m'avait dit, moi c'est pas le problème, ce que je veux surtout c'est ne pas être enfermé, etc. Bon, on l'a abordé. Mais vous avez des amis plus jeunes que vous, mais qui pour l'instant ne sont pas autonomes financièrement, ça change leur réponse, sont encore plus méfiants du travail. Vous comprenez leur raison d'en avoir cette méfiance maximale à propos d'exercer un métier, une profession ? Bah oui, en fait, moi dans le milieu social dans lequel je baigne, le travail, on le regarde à très mauvais œil parce qu'en fait, on voit les parents qu'on leur demande qu'est-ce qu'ils font de leur vie, ils disent oh oui, ça va tranquille. En fait, ils n'ont rien à dire parce qu'ils sont toujours dans une routine depuis des années. Bah, c'est pas le cas de vos parents en l'occurrence. Vous m'avez parlé de votre père qui était maçon, tout d'un coup s'est mis à faire des murs en terre. Bon, c'est un parcours, ça c'est quelque chose. Oui, puis ma mère qui est fonctionnaire, non, elle est surtout ingénieure informatique, donc ça lui plaît. Oui, complètement. Mais en fait, pour moi, il y a travail dans le sens où en fait. On va dire on voit des gens qui se
sont tristes et l'impression qu'ils le voient pas eux-mêmes. Et du coup, on peut se dire, mais en fait, le travail est en grande partie responsable de ça, parce qu'en fait, on est obligé d'avoir des sous, donc on est obligé de travailler, et du coup, ça prend tout notre temps. Et du coup, si c'est quelque chose qui nous plaît pas, en fait, c'est notre vie entière qui est, enfin, 70%. Qui est bâclé, quoi. Donc du coup il y a un côté très le travail pour moi c'est fondamental de se poser ces questions dans sa vie, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Enfin, en tout cas la plupart des gens ça leur prend beaucoup de temps, et après aussi, même si ça nous plaît, même si on a un boulot qui nous plaît, on peut toujours regretter après, se dire mais en fait j'ai pas passé beaucoup de temps avec ma famille, avec mes proches, parce que mon travail me prenait trop. Et c'est aussi choisir qu'est-ce qui nous plaît vraiment, même quand quelque chose nous plaît, savoir après, qu'est-ce que ça va nous mener. D'accord. Ouais. En fait, si je résume encore, mais vous me dites le contraire si je résume mal. D'abord la vie, après le boulot, quoi. Enfin, faut d'abord penser sa vie, et à l'intérieur de sa vie, on pense le travail. Complètement. Ou du moins, le travail pour la vie, quoi. Le travail pour la vie, c'est-à-dire. Enfin, attends, je crois que je me perds. Le travail au service de la vie, voilà, et pas la vie au service du travail. Et pas l'inverse. Pas l'inverse. Ce sera la conclusion de Mao. Tilouane, sur ce problème-là, la peur du travail qui est justifiée, moi-même, je me souviens, et ça dure tout le temps en plus. C'est pourquoi les gens manifestent pour la retraite, c'est quand même que le travail pose question. Un avis général sur cette crainte, et en même temps cette envie de bosser, ça marche ensemble. Bah ouais, en plus moi j'ai toujours eu peur de me lancer dans un travail, et en fait c'est une fois que j'y suis que je me rends compte de ce que ça peut m'apporter. Donc moi j'ai moins de crainte sur le travail, dans le sens où peut-être même d'une certaine manière ça me libère. En tout cas, par exemple, je prends Brest, moi mon service civique il m'a permis de rencontrer des gens et donc d'avoir une vie sociale. Donc je le vois pas forcément dans un mauvais œil, mais oui, non, mais il y a la réponse. Il y aura peut-être une contre-réponse de Mao, parce que Tilouane vient de dire le travail permet tout d'un coup, ouvre des possibilités. C'est intéressant, parce que dans votre discours, plutôt ça ferme. Chez lui, il pense que ça ouvre, puisqu'on est exposé à quelque chose, on rencontre des gens, tout d'un coup on s'aperçoit, on découvre dans un domaine donné que ingénieur du son, je peux faire musicien, je peux bosser dans un studio, je peux bosser dans un centre de recherche, pourquoi pas, etc. Ah oui, non, je suis complètement. Le travail, c'est pas juste une mauvaise chose, dans le sens où effectivement, ça permet d'apprendre l'autodiscipline, ça permet d'apprendre savoir perfectionner quelque chose, ça permet d'être un véhicule social, c'est toi qui le disais. C'est sûr que ça permet des choses. Mais c'est comment réussir à avoir un regard le plus neutre possible pour savoir ce que ça nous prend, ce que ça nous donne. Oui, c'est difficile. Et faire cette balance-là et réussier à la faire. C'est plus que... On va conclure sur ces paroles très vraies, ouais. Eh bien, merci beaucoup. Merci vraiment, Malo et Tilouane, d'accepter de discuter d'un sujet un peu difficile. Ouais. Au revoir. Au revoir. Prochain portrait, prochaine histoire, prochain métier, au prochain numéro de Un bon boulot. Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail.